Bonsoir Linda. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Alors vous allez nous raconter une histoire, je crois que l'on peut oser le mot, un peu absurde. Oui, complètement absurde, Mohamed. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire qui est vraie. Alors, j'imagine qu'en tant que journaliste, vous fréquentez les réseaux sociaux, à moins que vous ayez des adolescents à la maison. Je les fréquente avec parcimonie, avec mesure. Bon, alors peut-être que vous connaissez la dernière expression qui fait fureur, mais fureur, chez les jeunes Américains et chez les jeunes Anglais. Cette expression, c'est 6-7. Non. 6-7 en français. Alors 6-7, c'est ce qu'on appelle un mème qui fait en ce moment le buzz sur Internet. C'est un mot qui est apparu durant l'année 2025 sur TikTok aux États-Unis, au Royaume-Uni. Le phénomène est devenu viral chez les jeunes de la génération alpha, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 15 ans actuellement. Et d'où vient l'expression alors? Alors ça vient d'un morceau de rap américain, Doot Doot 6-7 du rappeur Skrilla. On écoute un extrait. Six-Seven, vous l'avez entendu, Mohamed? Ça veut dire quoi donc, vous disiez? Alors rien du tout, c'est comme le Kwakubé d'il y a 2 ans en France. Ah, je m'en souviens, Kwakubé. C'est une formule tellement plate et tellement pas drôle qu'elle en devient drôle. En classe, à l'école, par exemple, quand on passe à la page 67 du livre, eh bien, il y a un élève qui s'écrit 6-7. 6-7 s'il est 6h07 de l'après-midi ou du matin, 6-7 si j'obtiens 67% à mon examen. Alors ce qui a accéléré la popularité de cette tendance, c'est qu'elle s'est très très vite répandue dans le monde du basketball. On a vu énormément de montages vidéo qui mettent en scène des joueurs professionnels comme Lamelo qui mesure 6 pieds 7 pouces, c'est un peu plus de 2 mètres. Il y a aussi une vidéo qui a fait des millions de vues, celle d'un gamin s'exclamant 6-7 devant un match. Voilà, par la suite, on a associé un geste à l'expression, Mohamed. Si vous dites 6-7, il faut faire ceci. Comme si vous pesiez le pour et le contre, ou comme si vous jongliez. Le mouvement est sympa quand même, si on s'ennuie, ça. Alors, l'université américaine de Georgetown, aux États-Unis, a enquêté sur le phénomène pour essayer de comprendre l'ampleur de ce phénomène. Elle a conclu que 6-7 est une sorte de cri de ralliement de la génération alpha, une sorte de marqueur social qui crée une distance par rapport au monde adulte. C'est aussi une façon de bâtir une solidarité entre jeunes. 6-7 a été repris par les entreprises de restauration rapide. Début novembre, Pizza Hut aux États-Unis a vendu des ailes de poulet 67 cents chacune. McDonald's, lui, a proposé des nuggets gratuits entre 6h et 7h. Domino's a vendu une pizza $6,70. Il rate pas un centime. Voilà. Le phénomène est en train de se propager dans le monde entier en ce moment. Il est arrivé au Canada et même en France. On ne sait pas jusqu'où ça ira, mais la fin de 6-7 approcherait. En tout cas, elle sonnera sans doute quand les adultes commenceront à s'approprier l'expression qui sera alors devenue ringarde. Ce sera alors la mort de l'inoubliable 6-7. Nous, 64, 6-4, on peut pas trop, non? 64, écoutez, sur les horaires de Paris, on est entre 6 et 7. Voilà, comme quoi, voilà, c'est pour ça que ça marche aussi, c'est que ça marche à tous les coups. Merci beaucoup, Linda. Avec plaisir.